faut que ce soit Jésus qui brille. C'est lui qui nous sort de la misère et qui nous apporte à sa lumière, et il faut que ce soit lui qui brille. Et devant toute cette assemblée, je n'aurai pas les moyens de pouvoir répondre à vos problèmes. Je n'aurai pas la capacité de pouvoir vous alléger de vos fardeaux. Je n'aurai pas la capacité de guérir vos maladies. Mais je veux être celui qui est la voix, qui transmet le message. Et le message, c'est la parole. Amen. La parole. La parole n'a pas resté qu'un livre, elle s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, la parole s'est faite chair. Elle est venue, il a descendu, il est venu, il a habité parmi nous, il a marché parmi les hommes, il a manifesté son amour à un degré, le sommet de l'amour a été manifesté. Il n'a pas fait que parler. Les hommes parlent beaucoup, mais Jésus agit beaucoup. Il connaît ton cœur, la profondeur de ta douleur, il la connaît. Nous, on ne connaît rien, on ne voit rien, il n'y a pas de révélation spéciale, mais lui, il te connaît. Il connaît mon cœur, ma peine, ma douleur, il connaît le tien aussi. Vous savez, on vit chacun nos lots de souffrance et de misère et nos combats. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons Jésus. Jésus, le matin, quand on se lève, quand le pied est posé par terre, c'est pas la même journée qu'hier parfois. Parfois elle est triste et ténébreuse, elle est angoissante, elle est lourde. Et Jésus, on ressent. Vous avez ressenti sa présence tout à l'heure. Vous avez ressenti la manifestation de l'Esprit qui a été parmi nous. Vous avez ressenti, quand ces personnages ont témoigné, ont chanté, vous avez ressenti la bonne présence de Dieu. Est-ce que tu en as besoin, c'est de la bonne présence de Dieu? Le livre que nous détenons, c'est un livre puissant, dites Amen. Pardonnez-moi, je vais essayer de parler doucement, j'y arriverai pas. Mais je vais essayer de parler doucement, mais j'y arriverai pas. Et le livre que nous détenons, il est trop important. Il est trop grand, je ne peux pas parler doucement quand je parle de la Bible. Quand je parle de Dieu, de Jésus, je n'arrive pas à parler doucement. C'est trop grand ce qu'on dit. C'est trop puissant. C'est trop la solution. C'est la solution ce qu'on dit. La solution, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'étais en train de marquer quelque chose ce matin. Et puis, j'ai marqué quelque chose parce que tu es là, on est là. Et puis, il y a du désespoir. Écoutez, s'il vous plaît, on ne va pas faire de la théologie. Quand tu es à demi-mort, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne la Bible, tu as besoin d'être soigné. Amen. Après, l'enseignement vient, et puis nous avons des enseignants et des anciens parmi nous qui connaissent parfaitement ça. Mais quand tu es à demi-mort, tu n'as pas besoin qu'on te fasse une étude biblique. Il te faut des soins. Adieu. C'est des soins que tu as besoin. Amen. Tu n'as pas besoin d'un grand message, tu as besoin de soins. Parce que ta vie, tu sais ce que c'est un chaos. Le chaos, c'est quelque chose de fort, tu sais, un chaos. Quand tu prends un chaos, ça déconnecte tout ce qui est dans le cerveau. Quand tu prends un chaos, tout est déconnecté. Tu es mort. Puis tout à l'heure, j'ai marqué ça. Écoutez, je vais une minute vous parler de Gabriel. Tu vas me tuer, mon frère. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé avec elle il y a une semaine en arrière. Parce que vous savez, ça, c'est un petit chaos qui est dans ma vie. Et puis, les autres jours, quand je suis parti à La Réunion, j'ai mis cette petite photo dans un verset. Et j'ai regretté de ne pas avoir cité le verset à La Réunion, à la convention. Parce que je parlais d'elle. Mais je vais vous citer le verset. Elle est malade, Gabriel, et vous le savez. J'ai pris la petite photo de Gabriel avant de partir à la prédication et je l'ai mis dans ma Bible. Et je vous le dis parce que j'ai oublié de le faire les autres jours, mais là je vais le faire. Et quand je l'ai mis dans ma Bible et que je suis rentré dans la réunion et que j'ai ouvert la Bible,
je l'ai mis sur un verset particulier de la Bible. C'est dirigé par le Saint-Esprit parce que c'était pour me parler à moi, pour me redonner des forces et du courage et pour me redonner de l'espoir. Au milieu du chaos, de l'espoir revient. Et j'ai marqué ce matin, Dieu, la parole de Dieu redonne de l'espoir au milieu du chaos. Au milieu de ton chaos, de ton désespoir, de tes ténèbres, Dieu redonne de l'espoir. Et quand j'ai glissé la photo au milieu de la Bible, sans savoir où je l'avais mis, je l'ai mis sur un verset particulier qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et quand je regarde sur Gabriel et que le diable vient m'attaquer, il y a ce verset qui revient, je suis l'Éternel qui te guérit. Et le message que je voudrais vous prêcher, c'est celui-là. C'est le message que Dieu donne pour l'assemblée. C'est pas le mien, c'est le sien. Je voudrais être celui qui transmet le message que Dieu m'a donné. Le message, c'est redonner de l'espoir au milieu du chaos. Vous savez, le chaos, dans la langue hébraïque, a un nom qu'on appelle le tohu bohu, et Maman nous en a parlé hier. Et puis, quand tu prends l'essence et les racines du mot tohu bohu, chaos, le chaos, ça veut dire ténèbres, informe, déformé, ce qui n'a pas de vie, écoutez s'il vous plaît, ce qui est vide, ténébreux et néant. Regardez les mots, il y a des vies qui sont ici, qui sont rentrées, qui sont là. Et puis qui sont ténébreux, qui sont informés, vides. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un événement qu'il y a eu. Les événements de la vie, vous savez, sont tragiques. Les événements de la vie font mal. Les événements de la vie nous brisent. Les événements de la vie nous détruisent parfois. Quand on arrive au monde, la vie nous donne tout. Et à un moment donné, elle nous reprend tout. Elle nous donne des parents, elle nous donne une famille, elle nous donne une situation, elle nous donne des enfants, elle nous donne un foyer. Et à un moment donné, elle nous reprend tout. Et quand la vie nous reprend, ça fait mal. Quand la vie nous reprend, c'est les ténèbres qui sont là. Quand la vie nous reprend, on est informé vite. Quand la vie nous reprend et quand la vie nous frappe, c'est quelque chose qui nous apporte le néant. Le mot chaos, c'est de descendre de plus en plus profond. Les racines du mot chaos, c'est de descendre, c'est une chute vertigineuse, sans pouvoir, c'est une chute sans fin. Sans pouvoir y revenir ou sans pouvoir t'en sortir. Le mot chaos, c'est d'être sur quelque chose qui est instable et qui te balade dans tous les sens et que tu tombes de partout. Puis vous savez, la Bible dit sur quelle confiance, sur quel appui tu t'appuies, sur qui as-tu placé ta confiance. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, il dit tu l'as placé en Égypte, quelque chose qui a percé tes mains. Et aujourd'hui, tu es venu et tu es à la réunion, tu es là, tu écoutes le message. Et le message, c'est celui-là, c'est que Dieu redonne de l'espoir au milieu d'une vie informe et vide. Au milieu d'une vie qui a été détruite, déformée. Vous savez, quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, Dieu peut tout faire. Il est le Dieu qui fait tout. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu que s'il veut, il met sa main sur ma petite Gabrielle, elle part instantanément. Et je m'attends à ça. Amen. Il est le Dieu qui ramène mon fils. Amen. Il est le Dieu qui va bénir ma vie. Il est le Dieu qui va me restaurer. Il est le Dieu qui vient, qui nous aime. Il est le Dieu qui a donné sans calculer, sans compter. Et quand il dit quelque chose, la chose arrive. Il ne parle pas pour rien dire, Dieu. Autrement, il ne parle pas. Mais quand il parle, ça bouge, dit. Et après, vous avez son bras puissant qui accomplit ce qu'il a dit. Ce soir, il va dire, demain ou peut-être tout à l'heure, il va déployer son bras pour aller te chercher de là où tu es. Personne ne peut aller te chercher. Là où tu es, il n'y a que Dieu. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien dire. Je regardais tout à l'heure la fille d'un petit foyer. Un petit foyer qui vit, qui est choisi, qui est sélectionné. Parce que le diable est un voleur. Vous savez, un voleur, il vient voler. Écoutez la puissance ténébreuse. Il est venu voler ce que Dieu a créé. Il est venu voler ce que Dieu a mis son esprit, son souffle de vie. Il est venu voler ça. Ça appartenait à Dieu. C'était chez Dieu. C'était avec Dieu. Ça parlait avec Dieu. Ça marchait avec Dieu.
Ils ont été créés selon la ressemblance de Dieu, à leur image. Créons l'homme à notre image. Et vous savez, quand il dit créons l'homme à notre image, les racines du mot hébraïque, ils étaient face à face, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et se regardaient, et ils ont dit, chacun, créons l'homme à notre image. Ce qui a été créé de Dieu, avec le souffle de Dieu, ce qui a été très bon pour Dieu, quand il a créé la terre, les cieux, et tout ce qui y renferme, il a dit c'était bon, c'était bon, c'était bon. Mais quand il a créé sa créature, il a dit c'était très bon. La création de l'homme était très bon pour Dieu. Et Dieu se réjouissait de sa créature. Et d'un seul coup, le diable est venu. Parce que le diable tombe. Le diable tombe dans les vies, tombe dans les foyers, et il fait des ravages. Il ne fait pas de cadeau, lui. Il ne se roule pas les pouces. Il vient pour détruire les hommes et les femmes. Il y a des hommes qui sont merveilleux. Il y a des femmes merveilleuses. Et ils tombent d'un seul coup dans les mains du diable. Et au bout de 6 mois, 1 an, tu ne les reconnais plus. Parce que le diable a déformé par le péché ces hommes et ces femmes. Et il vient, lui. Il a l'audace, écoutez. Ne vous croyez pas plus fort que lui. Ne vous croyez pas supérieur à lui. Il marche sur la propriété de Dieu. Et il vient vers l'homme et la femme. Et il ose voler la créature de Dieu par le péché. Il prend sa créature et il la détruit. La mort rentre en elle. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez, je vous en supplie. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez l'audace du diable. Écoutez ce que le diable est capable de faire. Et puis quand il a volé cette créature qu'appartenait à Dieu, quand il vole Adam et Ève, quand il est détruit, quand il apporte la mort en eux, parce qu'ils étaient appelés pour vivre avec Dieu, mais pas vivre pour mourir, pour vivre avec Dieu. Toi tu es appelé pour vivre avec Dieu. Dieu est en train de t'appeler pour vivre avec lui ce soir, mais pas pour mourir. Et lui, il vient et il vole. Dans Jean 10, il nous a dit que Satan est venu pour voler, détruire et égorger. Et là, il vient et vole. Et quand il vole la créature de Dieu, écoutez ce qui va se passer. Il y a une prophétie qui va sortir du cœur de Dieu. Il y a la voix de Dieu qui va parler. Et il va regarder sur le diable en quelque sorte. Et il va dire comme ça. Il va dire, ça nous en a parlé tout à l'heure, et il va dire la postérité de cette femme que tu as fait pécher, Satan. De elle, écoute-moi, de elle. Il va naître quelqu'un, mais pas n'importe qui, Satan. Il va naître mon fils Jésus. Et tu vois de elle, cette femme faible que tu as fait pécher, où la mort est rentrée en elle, elle va donner la vie. Cette femme va donner la vie, elle va donner la vie à mon fils. La prophétie arrive, écoutez, la prophétie arrive pour redonner de l'espoir à l'humanité, parce que l'humanité est dans le désespoir et la mort, mais la prophétie, la parole de Dieu s'accomplit. Écoutez ce qui va se passer, s'il vous plaît. Je regardais tout à l'heure quelque chose, parce que quand Dieu parle, il ne ment pas. Dites amen à ça, il ne ment pas. Dites amen, quand Dieu dit des choses, il ne ment pas. Regardez tout à l'heure, quand l'ange vient annoncer à Marie qu'il va naître d'elle. Écoutez, il y a quand même 4000 ans qui séparent la prophétie. Écoutez la portée de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Nous, on n'arrive pas à tenir une promesse, parfois une semaine. Lui, il a dit, 4000 ans après, ça s'accomplit. Il a dit quelque chose sur ton foyer. Il a dit quelque chose sur toi. Il t'a promis des choses. Je te promets que moi je vais faillir, que les pasteurs vont faillir, que les anciens vont faillir. On ne pourra pas accomplir et tenir les promesses parfois. Mais Dieu, quand il a dit, il va le faire. Il est impossible d'appeler Hébreux 6, verset 18, que Dieu mente. Ce n'est pas un menteur, Dieu. Il est en train de dire ce soir qu'au milieu de ton chaos, si tu l'appelles, il va te sortir. Il va venir. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends quoi? Quelle est ta nourriture? Quelle est ton addiction? Écoutez ce qui se passe. Ça paraît invraisemblable. L'ange de l'Éternel qu'on appelle Gabriel va arriver chez Marie. Chapitre 2 de l'évangile de Luc. Et il va lui annoncer quelque chose qu'elle ne veut pas y croire.
C'est impossible de croire ça. Elle sait très bien, d'après la descendance, qu'il a dit à Adam et Ève, multipliez la terre, multipliez la terre. Et elle ne sait que sans union de mariage, personne ne peut naître. Mais tu ne peux pas calculer Dieu. Tu ne peux pas renfermer Dieu au-dessous d'un chapiteau ou dans un cadre. Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu est le Dieu que quand il parle, les hommes se taisent. Quand il parle, les rois s'assoient. Il contrôle tout, Dieu. Il est au contrôle de tout. Et puis il vient. Il lui dit que de elle va naître le sauveur. Cette prophétie-là, cette prophétie qu'il a donnée au diable, Dieu, cette prophétie est en train de s'accomplir dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Puis cette prophétie-là, écoutez, c'est ce qui va se passer. Elle ne veut pas y croire, c'est trop grand. Mais comment ça va se faire? Comment cela est possible? Et là, ce que lui dit le Saint-Esprit, tu reviendras sur toi, la présence du Très-Haut te couvrira. Quand Dieu couvre les hommes et les femmes, ils sont capables de tout faire après. Il couvre Marie et de elle, de ses entrailles, il va donner la vie. Et de cette vie qu'il va en donner, c'est Jésus, c'est le Sauveur. Écoutez, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Elle va porter son petit bébé qui est Jésus. Elle va le porter, écoutez, s'il vous plaît. Elle va le porter et puis elle doit partir à Nazareth. J'étais touché tout à l'heure. Parce que je me suis mis à la place. J'ai regardé ce passage de la Bible. Pas à la manière des hommes ou rapidement comme on peut le lire. Et pendant ces moments où elle a porté Jésus, et à un moment donné, écoutez, parce que tout est contrôlé par Dieu, tout est contrôlé par le Seigneur. Écoutez, quand Dieu parle, on ne peut pas le faire taire. 800 ans avant que la naissance de Jésus se fait à Bethléem, il va animer un prophète qu'on appelle Michée. Écoutez, s'il vous plaît. Il anime son prophète inspiré du Saint-Esprit et il écrit. Et dans le chapitre 5 du livre de Michée, il écrit: et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milles de Juda, de toi pour moi naîtra le Sauveur. Il dit celui dont les activités ont été préparées dès la fondation du monde, où l'activité est dans l'éternité. Il est question de Jésus et d'une petite ville qu'on appelle Ephrata, qu'on appelle Bethléem, va naître. Ephrata veut dire ouvre-toi. Cette petite ville va s'ouvrir pour accueillir le Sauveur. Cette petite ville va s'ouvrir pour accueillir le Fils de Dieu. Ce petit moment qui est en train de porter Jésus, qu'on appelle Marie. Et la prophétie dit 800 ans avant que ça s'accomplisse, elle dit qu'il faut qu'il naisse. Il faut qu'il naisse à Bethléem. Mais eux, ils sont à Nazareth. Écoutez la précision de Dieu. Quand Dieu décide de sauver une âme, quand Dieu décide de faire naître une bénédiction, quand Dieu nous a promis des choses, rien ne l'arrêtera. Amen. Je vous promets que rien ne l'arrêtera. Je vous promets que quand il a gravé sur les tables de ton cœur une promesse, et puis que le diable vient pour étouffer cette promesse, je te promets que ni le diable, même l'enfer et tous les démons ne pourront anéantir les promesses qui ont été gravées sur ton cœur. Ils sont à Nazareth. Amen. Puis écoutez, le gouverneur romain, le gouverneur César, va demander quelque chose sur le monde entier. Mais même les rois, même les gouverneurs sont dirigés par Dieu. Rien qui passe à travers. C'est Dieu qui contrôle tout. Il va demander un recensement sur toute la terre. Et quand j'ai expliqué ça à Baval tout à l'heure, nous étions touchés par la précision de Dieu. La précision où Dieu t'a promis quelque chose et ça va s'enclencher. Amen. Il dit que dans la prophétie de Michée, il faut qu'il naisse à Bethléem. La Bible dit dans le psaume 33, je crois, que Dieu, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Et c'est pas Nazareth, c'est Bethléem. Et ils vont entreprendre un voyage de plusieurs semaines. Écoutez, s'il vous plaît. Nazareth, Bethléem, 150 km. Pas de moyen de locomotion, pas d'avion, pas de voiture, pas de climatisation. Écoutez la précision de Dieu. Il n'y a rien pour les transporter pour qu'ils soient le plus rapides pour qu'ils arrivent. Et puis Marie est en train de porter son petit enfant.
Et ils doivent partir avec des sandales, des chemins rocailleux. Mais Dieu a dit pas Nazareth, il a dit Bethléem. La prophétie est fixée sur Bethléem. Et eux, malgré le désespoir parfois, malgré le chaos qu'ils étaient en train de vivre, ça a duré plusieurs semaines pour faire ces 120 km. Peut-être une semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Et en plus avec un petit maman qui porte son petit bébé. Les journées lourdes, difficiles, en pleine chaleur. Et puis écoutez ce qui va se passer. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ils sont sur la terre de la promesse. Écoutez s'il vous plaît. Ils sont sur la terre où Dieu a parlé, où Dieu a prophétisé. La terre où apporte la bénédiction. La terre où ils se sentent en sécurité. Alors ils vont le soir pour essayer de trouver du repos dans une petite hôtel. Dans une petite auberge. Vous savez-vous ce qui se passe? Ils rejettent, il n'y a pas de place pour eux. Parfois tu es dans la confusion. Qu'est-ce qu'ils se sont dit tout à l'heure? Ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quelle est la confusion qui a frappé leur cœur? Ils ont peut-être se regarder, mais est-ce bien vrai que Dieu t'a dit ça? Dit Joseph. La souffrance et la douleur est là, et la confusion est peut-être le chaos. Et puis là où ils vont pour essayer de trouver de la sécurité, ils le rejettent parce que pour eux, pas de place. Et puis toi tu essayes, tu es sur la terre de la bénédiction. Là tu es là, écoute, tu es là. Là c'est une terre de bénédiction parce que la parole de Dieu est prêchée, parce que Dieu il marche ici. Puis il te dit, tu vas t'en sortir, et tous les portes où tu veux ouvrir, pas de place pour toi, pas de place pour toi, pas de place pour ton désespoir, pour ton angoisse, tu ne t'en sortiras pas. Ils sont là dans la confusion. Et puis Dieu, comme il a dit, c'est Bethléem. Et ça sera Bethléem. Amen, gloire à Dieu. Et ce soir-là, dans une petite étable, rejetée de tout le monde, la prophétie de Genèse 3,15 commence à s'accomplir. Quand Dieu parle, même avec 4000 ans de décalage et 800 ans de décalage entre Michée et l'évangile de Luc. Mais quand Dieu promet quelque chose, il va jusqu'au bout de sa promesse. Et là, dans la nuit, les anges ont peur. Et puis les anges arrivent. Et puis les bergers ont peur. Et puis les anges viennent les rassurer. Il dit, n'ayez pas peur. Car aujourd'hui, dans la ville de David, Amen, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Et il sera un sujet de joie pour tout le monde. Peut-être que tu es en train de vivre de quelque chose. Et tu te dis, je suis sur une terre qui n'est pas stable. Je vis un chaos. Je vis des ténèbres. Je vis un vide dans mon cœur. Je vis quelque chose où je ne peux pas m'en sortir. Je suis en train de vivre de la drogue, de la dépression, des cachets. Je vis quelque chose de grave. Je vis quelque chose où partout où j'essaie de trouver un appui, tout disparaît. Je suis en train de descendre et encore descendre dans les profondeurs de l'enfer de ma misère. Mais moi je voudrais te dire ce soir, quand Dieu promet quelque chose, il est fait. Il est né Jésus. Au moment précis où Dieu l'avait décidé, j'aimerais te dire ce soir qu'il peut être en toi une bénédiction. Si tu voudrais accepter, si tu voudrais te plier à la volonté de Dieu, si tu voudrais dire, Seigneur, je vis ceci. Mais Seigneur, je te fais confiance et je me livre à toi. Vous savez, j'étais tout à l'heure ici. Je ne savais pas comment terminer la prédication. Je ne savais même pas non plus comment on a commencé. Puis le Seigneur m'a dit quelque chose. Et j'ai rajouté au message quelque chose. Dans la Bible, il y a un homme qui vient KO, qui vit des ténèbres, qui vit quelque chose qu'il n'a jamais vu. Puis le Seigneur m'a demandé de terminer cette prédication pour une catégorie de personnes. Je suis la voix de Dieu, vous savez. Amen. Je ne peux pas essayer de jouer des mécaniques. Pas là pour ça. Je suis assez faible moi-même. Je suis assez triste parfois. Puis la main de Dieu vient me remettre. Amen, gloire à Dieu. Seigneur m'a demandé de terminer ce message avec un personnage de la Bible. Et c'est assez précis. La Bible dit que du haut des cieux, le psaume 102, c'est un psaume messianique. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Et puis il regarde quelque chose et il écoute quelque chose.
Et le psaume 102 nous dit que l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements de ceux qui sont en train de souffrir et pour libérer ceux qui sont dans les cachots. Puis à un moment donné où cet homme va descendre, une descente vertigineuse de 29 km, je ne sais pas pourquoi il a descendu. Pas pourquoi il a fait ça. C'est pas mon but d'aller chercher pourquoi il a descendu. Mon but c'est pour dire que quand les hommes descendent, il y a quelqu'un qui descend aussi de sa monture. Amen. Merci Seigneur. Pour la gloire de Jésus. Celui-là, il ne regarde pas la façon des hommes. Parce que nous, on aurait dit pourquoi tu as descendu? Pourquoi tu es parti rétrograde? On aurait dit ça, nous. On cherche à comprendre pourquoi il est parti, nous. Non, le but numéro 1 de celui qui descend de sa monture, c'est pour soigner celui qui est parti. C'est différent avec nous. Nous, on aurait dit, ah ben, c'est bon, ça va, il a trop descendu. Et puis ce qu'il mérite, les coups qu'il mérite, il les mérite. Là, bravo. Parfois on juge comme ça. Parfois on parle comme ça. Parfois on dit ces choses-là. Parfois on n'a pas le même cœur que Dieu, on n'a pas la même vision que Dieu. Et puis lui, il descend de Jérusalem à Jéricho. Et puis écoutez, tout à l'heure on a été visité. Et dans les visites qu'on a fait, on a parlé avec des personnes qui étaient descendues de Jérusalem à Jéricho. Et puis il y avait des personnes à côté qui étaient restées à Jérusalem. Et tout à l'heure j'étais assis et je regardais ces personnes qui étaient restées à Jérusalem. Ils portaient la marque de Dieu sur eux. Ils avaient un visage resplendissant. Et j'ai regardé ceux qui étaient descendus de Jérusalem à Jéricho. Ils portaient du désespoir sur eux. Ils portaient de la peur, de l'angoisse. Ils étaient satisfaits. Une tristesse profonde. Leur visage rayonnait que de la peur, que de la tristesse, que du regret, du remords. Et puis vous savez ce qui s'est passé. C'est quand ils sont descendus, ils ont pris des coups. Et puis les coups font mal. Quand la vie nous donne des coups, ça fait mal. Ça fait très mal. Quand la vie nous frappe, quand les événements viennent injustement et nous frappent, ça fait très mal. Ça nous fait peur même. Quand on est frappé nous-mêmes, ça fait mal. Et quand on vient frapper ceux qu'on aime, ça fait encore plus mal. Et puis les hommes ne peuvent pas supporter la douleur. Il leur faut un remède. L'homme n'a pas été créé pour vivre avec la douleur. L'homme n'a pas été créé pour vivre avec l'angoisse. L'homme n'a pas été créé pour vivre avec la peur. L'homme n'a pas été créé pour vivre avec le remords. L'homme n'a pas été créé pour vivre le désespoir toute sa vie. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Et le diable est venu prendre, et les hommes descendent, et descendent, encore plus bas et encore plus bas. Et le Seigneur me demandait de terminer pour les rétrogrades. Et puis je voudrais te dire que si tu as descendu, et que tu as pris des coups, je ne voudrais pas trop parler des souverains sacrificateurs, j'ai peur parfois de blesser. Mais ils étaient sur le même chemin que lui, ces hommes-là. Les Lévites qui ont été choisis pour porter l'arche de l'Alliance et faire les travaux dans le temple sont trouvés sur le même chemin aussi. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Jérusalem, Jéricho, Jérusalem, c'est une descente de 29 km et c'est un chemin dangereux. Il y a des bandits de grand chemin sur ce chemin-là. Et ils brisent des hommes, ils les détruisent. Sur le chemin de la vie où lequel tu es descendu, tu as pris des coups. Il est dangereux ton chemin. Tu ne t'en sortiras pas seul. Tu vois un pasteur arriver, tu essayes du secours, il passe devant toi. Tu vois un diacre arriver, il passe devant toi. Il y a un homme qui ne paye pas de mine, il s'appelle le bon samaritain. C'est Jésus. Tu sais ce qu'il te faut? C'est pas une cure des intoxications, comment on dit? Des intoxications pour enlever ta drogue. Il te faut Jésus. Amen. Il faut Jésus. C'est ça qui te fait.
tu vas t'en sortir ta drogue. Qui c'est qui a un remède pour la drogue? Qui peut lever la main ici? Pas de remède. Qui c'est qui a un remède pour soigner ceux qui sont alcooliques? Qui c'est qui a un remède? Il n'y en a pas. Qui c'est qui a un remède pour enlever l'angoisse? Vous avez un remède pour l'angoisse? Qui c'est qui a un remède pour les cœurs brisés? Il n'y en a pas. Qui c'est qui a un remède pour les plaies béantes qui nous font mal? Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui descend de Jérusalem à Jéricho, et puis il y a celui qui descend de sa monture, il s'appelle le bon samaritain. Et lui, il a un remède. Il a eu le remède pour TJ. Son cœur a été brisé depuis tout petit. Il était inculqué dans des choses qui l'emmenaient encore de plus en plus profond. Et un jour, pour soigner son cœur, de lui, de ses parents, de son père, de sa mère, de son frère et de toute une famille, le bon samaritain est arrivé. Et ce soir, écoute, pour ta solution, moi je te présente pas un homme, je te présente pas la mission. Pardonnez-moi pour tout le respect que j'ai pour eux. Dieu sait que j'ai du respect et que je les admire beaucoup et puis que je les estime beaucoup. Mais je ne te présente pas les anciens, je te présente Jésus. Amen. Jésus est là ce soir pour te soigner. Il ne soigne pas à la manière des hommes. Je vais terminer et je voudrais qu'on prie maintenant. Écoutez, si il faut soigner une plaie, nous on la soigne comme ça. Désinfectant, pommade et des bandes. C'est comme ça qu'on soigne. La médecine, elle nous a appris à soigner comme ça. Désinfectant, pommade et puis des bandes. Et Jésus, lui, fait le contraire de la médecine. Parce que cet homme est en extrême urgence, il a besoin que... Il est en hémorragie interne, il va mourir. Il n'a pas besoin d'un désinfectant tout de suite ou de la pommade. Il a besoin d'un garrot pour arrêter l'hémorragie. Et Jésus, quand il arrive dans le verset, il met des bandes. Il stoppe l'hémorragie parce que les coups sont trop graves. Ils sont trop puissants, les coups de l'ennemi. Ils sont trop forts. Il faut qu'il stoppe l'hémorragie tout de suite. Il faut qu'il mette un garrot. Il faut qu'il stoppe ce qui va ôter la vie. Il faut qu'il le stoppe. Après, il met la pommade pour adoucir. Parce que tu n'as pas besoin qu'on t'accuse. Tu n'as pas besoin, le diable est en train déjà de t'accuser en disant tu as quitté la maison. Tu as juste besoin qu'il vienne te soigner, qu'il vienne apaiser ta plaie. Et après, le sang de Jésus va te purifier de tout péché. C'est pas grave que tu as péché. C'est pas grave que tu as dit des choses. C'est pas grave que tu es loin. Je voudrais qu'on ferme nos yeux maintenant. Il a dit Bethléem et ça s'est accompli à Bethléem. Ce soir, il a dit ce soir qu'il peut te sortir d'un chaos. Une chute vertigineuse où laquelle tu ne peux plus t'en sortir. J'ai prêché ce message avec beaucoup d'opposition, je le sens à côté. Beaucoup d'opposition. Mais beaucoup. Parce que le diable ne relâche pas si facilement ses prisonniers. Tu veux chanter, petit cantique. Il ne relâche pas si facilement ses prisonniers. Et lui, il te tient. Et ce soir, tu as écouté un message qui redonne en toi de l'espoir. Et lui, maintenant, il arrive là. Le double message du diable. Le message d'espoir qui te dit, je vais te sortir. Et puis l'autre message, il dit, non, tu ne t'en sortiras pas. Parce que eux, demain, ils vont rentrer à Paris. Et ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, c'est toi qui vis ton indépendance. C'est toi qui vis tes liens. C'est toi qui vis ton désespoir. C'est toi qui vis ton angoisse. Les coups que tu as pris, c'est pas lui là qui a prêché, c'est toi qui les as pris. Mais moi je voudrais te dire que le message de l'évangile, si tu veux l'accepter, est plus fort que le message du diable. Amen. Quand tu donnes l'autorisation à Jésus de venir, quand tu lui dis viens Seigneur, viens dans ma drogue, viens dans mon désespoir, dans mon chaos. Viens dans mes coups que j'ai pris. On est marre de souffrir, Seigneur. Viens, j'ai descendu, je t'ai quitté, Seigneur, je t'ai laissé.
tu es mal. Quand tu dis ça à Jésus, il descend de sa monture. Amen. Il se penche vers toi. Gloire à Jésus. Tu sais ce que tu as besoin. Tu as besoin des bras de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une belle prédication, tu as mal. Tu souffres. Tu en as marre de cette drogue. Tu peux plus. Tu en as marre de cet alcool, tu le fais, mais tu ne veux plus le faire. C'est tellement que tu es pris. Mais Jésus, lui, le Dieu Tout-Puissant, il a dit, le Sauveur va naître avec les hommes. Il a précisé un endroit précis où le Sauveur allait naître. Et ce soir, il est en train de dire ici en dessous le chapiteau que dans ta vie, il peut naître une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau. De la repentance de ton cœur, il peut naître Jésus. Jésus peut prendre forme en toi. Jésus peut remplir ton cœur vide, tes ténèbres par la lumière. Jésus peut venir dans ton néant, dans ton désespoir, dans ta chute libre. Il peut venir. Je voudrais faire quelque chose pour aller au bout du message. C'est comme un combat avec le diable, cette prédication. Je voudrais que l'église ouvre, s'il vous plaît. Amen. Vous savez ce qu'il me reste? C'est ce combat de la prédication contre le royaume des ténèbres. Gloire à Dieu. Nous annonçons un évangile qui a une dynamite. Une dynamite dans le royaume des ténèbres. Dans ton cœur, il y a plein de ténèbres. Et la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance. C'est le mot dynamé ou dynamo, ça veut dire dynamite. Et ce soir, si tu veux accepter la parole de Dieu, elle va venir exploser comme une bombe d'amour dans ton cœur pour enlever tous les ténèbres, pour te libérer de ta situation, de ton chaos que tu as pris. Veux-tu accepter? Je veux dire, Seigneur, j'ai pris des coups et j'ai mal. Et je veux être soigné. Il attend, il est là. Il va descendre de sa monture, il est en train de te parler. Le bon samaritain est en train de te parler. Il t'a parlé ce soir, il t'a parlé ce soir. Dis-lui un signe. Dis-lui, Seigneur, j'ai mal. Si tu as mal, tu sais ce que tu vas faire. Et si tu veux qu'il vienne te soigner dans les profondeurs de ton âme. Parce que tu peux soigner un mur ou un coup. Mais quand c'est l'âme qui prend des coups, il n'y a rien qui peut le soigner. Il n'y a que le bon samaritain, avec son huile, avec ses bandes et son vin, qui peut soigner ton âme. Veux-tu qu'il vienne te soigner? Alors pourtant tu as baissé. Je voudrais que tu fermes tes yeux, s'il te plaît. Dans un saint respect devant la présence de Dieu, que tu sois chrétien, rétrograde, je voudrais que tu fermes tes yeux. Et je ferai cet appel qui est simple. Nous nous sommes battus dans la prédication. L'évangile que nous apportons est un évangile de solution. Nous nous battons contre le royaume des ténèbres. Le Seigneur a dit arrachez-les du feu. Je me suis battu avec la prédication contre le royaume des ténèbres ce soir. Et la prédication est venue jusqu'à toi pour te donner de l'espoir. Redonner de l'espoir au milieu du chaos. Veux-tu qu'il vienne te soigner? Alors tu vas lever ta main à ta place. Écoute, ta plaie est douloureuse. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Dans le livre de Jérémie, chapitre 30, il dit que tous ceux qui t'aiment t'oublient. Ta plaie est grave, ta plaie est douloureuse. Veux-tu qu'il vienne te soigner? Tu es descendu au plus bas. Et tu as pris des coups pendant 30 ans, 10 ans, 15 ans. Tout le temps où tu as délaissé la main de Dieu. Mais ce soir, il te rappelle. Il te rappelle à la repentance. Tous tes coups que tu as pris pendant toutes ces années où tu as descendu. Si tu appelles le bon samaritain, il va soigner ta plaie. Il y a un endroit dans la Bible qu'on appelle Galade. C'est un baume spécial dans une seule région du monde qui nous représente Jésus. Dans cette petite région-là, on allait chercher une plante qu'on faisait une petite pommade. Elle était renommée pour refermer les plaies et guérir.
Et moi, je connais une petite ville qui a accueilli le Sauveur, elle s'appelle Bethléem. Et il est venu pour guérir tous les cœurs blessés, tous les cœurs brisés.